Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir ce que devient un rappeur. Aujourd'hui on va parler donc de Scarlord, que devient Scarlord, rappeur donc britannique, qui à la base était donc un gars de YouTube, voilà c'est un gars de YouTube qui a tout lâché pour devenir rappeur. Et on va donc parler un petit peu de lui, de son vrai nom, donc Marius Lucas Antonio Listrop, j'espère que j'ai mon là-dessus, ou Listrop. Donc voilà, c'est donc un gars qui est né donc en 1994, donc 1994, à Wolverhampton, donc voilà, et dans l'ensemble, il a commencé sa carrière musicale vers la génération SoundCloud. Voilà, avant ça, donc il était youtubeur, il était vidéaste à ce niveau-là. Et donc il lâchera du jour au lendemain, donc ouais, à la base il était sous le nom de Mazimaz. Il lâchera donc du jour au lendemain tout ce qui est clairement YouTube pour devenir rappeur. Et ça va être de la trap metal, nu metal, un petit peu là-dessus, voilà, mélange de trap, de metal, etc. sur beaucoup de points dans l'ensemble. Bref, donc il se fera connaître. Voilà, ses inspirations seront donc tout ce qui est Linkin Park, Deftones, etc. etc. Voilà, sur beaucoup de choses, vraiment sur beaucoup les grosses inspirations de ce qu'a fait le métal des années 90, 90, 2000 à ce niveau-là. Et franchement, ce sera pas mal. Il se fera clairement connaître avec le titre Heart Attack, publié donc le 23 juin 2017. Et à partir de là, on va dire que ce sera une grosse autoroute. Voilà, il y aura pas mal de succès, pas mal de choses à ce niveau-là. Et il sortira pas mal de bons projets dans l'ensemble. Bref, moi personnellement, je m'étais arrêté vers 2017, à peu près 2018. Voilà, où clairement, j'avais dit qu'il y avait moyen qu'il soit un big rapper, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui devient? Alors après tout ça, donc après ma vidéo, donc il a sorti toujours des projets, par exemple Infinity, qu'il a sorti. Donc voilà, après il a sorti Aid, Jane, voilà, après tout ça, donc il a sorti aussi STFU, Immortalization, etc., etc. Pas mal de petits projets, voilà. Il se lance aussi, il a lancé sa marque en 2020, des XXM Life, de vêtements, donc voilà, très limité d'ailleurs. Puis donc vers 2021, il a sorti deux albums sonorité trap metal et metal, voilà dans l'ensemble. En 2022, donc il sort son très attendu album Scream Rap Accurate Taste Volume 2. Voilà, et dans l'ensemble, ce sera un bon projet. Mais bon, dans l'ensemble, après tout ça, eh bien, en 2022, il sortira. Voilà, donc il change de thème pour s'inscrire définitivement donc son nom dans le marbre, on va dire, du genre émergent de la drift funk, mêlant donc son talent au scream rap. Et donc il y a la musique Cordell, beatmaker et hitmaker pionnier du genre drift funk, avec la sortie de leur album commun Psych. Voilà, en parallèle donc il sortira deux musiques avec Cordell, toujours, voilà, et Corpse, lui connu pour son trap metal à ce niveau-là, marqué donc par son night pitched voice, voilà, donc c'est-à-dire une voix assez grave là-dessus. Voilà, et donc qui se nomme Misa Misa pour le titre, et Like You World Know pour un autre titre. Voilà, donc les deux titres là-dessus. Bref, donc en 2023, eh bien, il sortira son album Mighty Nail, l'un de ses albums les plus uniques, aux sonorités drill et heavy trap. Voilà, petit changement là-dessus, à ce niveau-là, très intéressant. Et donc cet album sera marqué par plusieurs clips musicaux sortis sur sa chaîne YouTube, la chaîne YouTube donc directement de Scarlord, et c'est aussi un tournant dans l'esthétique de sa carrière, car ce sont les premières fois où il s'affiche officiellement avec une nouvelle coupe de cheveux, contrairement aux dreadlocks qu'il avait l'habitude d'avoir depuis 7 ans, parce que ouais, il a coupé ses dreads, voilà. Et en début donc 2024, il lance une nouvelle marque de merch, Lord Soupli. Voilà, et donc à partir de juin 2024, à ce moment-là, eh bien, sortira toute une série de P pendant, toutes les 2 semaines, donc pendant 5 mois, eh bien, il sortira donc 10 EP, drop after drop, pas mauvais, moi j'avais bien apprécié à ce niveau-là, je me suis toute faite ici cette année-ci. Et donc dedans, chaque morceau, il y a une mélodie unique et plusieurs genres de musique, ils sont présents. Voilà, il n'y a pas que de la trap metal ou quoi aux caisses. Il y a vraiment plusieurs trucs. C'est ça qui est assez intéressant dans ces projets-là, dans ces EP. Alors dans l'ensemble, début mai 2025, Scarlord sortira Traplord
Un album grandement inspiré de la heavy trap des États-Unis, émergeant d'abord de la sphère underground et dont les plus grands rappeurs américains se sont inspirés pour leur album des années 2020 à ce niveau-là, genre Travis Scott, Kanye, notamment aussi Playboi Carti ou Ken Carson. Voilà, et donc après tout ça, eh bien, on n'a plus vraiment de musique, voilà, pas vraiment d'album, mais dans l'ensemble, bon, il est toujours actif, ça c'est quand même plutôt cool, voilà, il y a quand même chaque année sorti des projets très intéressants, soit dit en passant. Voilà, je vais pas vous mentir que moi, pour ma part, après 2018, j'étais un peu désintéressé par Scarlord. D'ailleurs, j'avais un peu lâché le garçon à ce niveau-là parce que bon, c'était toujours de la trap metal sur pas mal de points. C'était un gars que j'appréciais, mais bon, dans l'ensemble, bah, c'était toujours à peu près la même sonorité, etc. Voilà, il gueulait dans le micro, etc. C'était cool au début, mais bon, j'ai vite lâché le truc. Je suis pas vraiment le seul de ce que j'ai pu remarquer par rapport à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivent plus trop Scarlord. Voilà, il y a eu beaucoup de changements, même les vues sur YouTube ont un peu diminué, voire beaucoup diminué à ce niveau-là. Voilà, mais dans l'ensemble, il est toujours actif, il a toujours une communauté très solide à ce niveau-là. Voilà, il rappe bien, c'est un très bon rappeur d'ailleurs, soit dit en passant. Par contre, depuis un petit temps, je vais dire depuis 2020, là il prend quand même, enfin un peu plus de 2020, je vais dire 2023, 2022, 2023, à ce moment-là, il prend un peu plus de risques, je trouve, au niveau de sa carrière, et ça c'est quand même plutôt cool, voilà. Et très sincèrement, ouais, c'est quand même plutôt cool. Voilà, il a pris pas mal de risques, il teste des nouvelles choses, du rap un peu plus posé là où il chante, etc. Par exemple, eh bien là, c'est plus forcément du métal, etc. Là, il fait un mélange de chansons. Voilà, il est là, il chante et tout, nanana, nanana. Puis au bout d'un moment, boum, c'est là qu'il commence un petit peu avec du métal derrière. Voilà, pour ajouter un petit piment, un petit truc en plus. Ça fait un petit truc en plus. C'est quand même pas mal à ce niveau-là. C'est une bonne chose, voilà, ça rajoute un petit peu un truc en plus à ce niveau-là. Très sincèrement, c'est des projets que j'ai bien aimés, les derniers projets que j'ai écoutés sont quand même plutôt bons. La série de P qu'il a sorti en 2024 sont quand même plutôt bons, j'ai bien apprécié aussi. Voilà, c'est pas forcément les meilleurs projets que j'ai pu écouter de ma vie, mais c'était clairement des très bons projets bien solides à ce niveau-là, qui, ouais, franchement, j'ai bien kiffé et je retournerai écouter volontiers à ce niveau-là. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai réécouté donc à partir donc quand j'avais lâché, j'ai tout réécouté. Et je vais pas vous mentir qu'il y a quelques projets, c'était lourd un peu à écouter. Mais franchement, à partir de 2022, encore une fois, vers 2022-2023, c'était là où j'ai le plus réaccroché à nouveau le wagon, on va dire, sur tout ça. Et que je me suis dit, ok, ouais, là par contre, il y a un nouveau changement, il y a un nouveau truc. Voilà, par contre, ce que je vais dire au niveau de la critique, c'est que il devrait peut-être tout doucement commencer à lâcher la trap metal. Parce que bon, voilà, quand on est un peu en 2025, il y a un petit peu des autres choses à tester. Voilà, il peut tester d'autres choses, faire un peu du style opium, je pense que ça lui irait clairement bien à ce niveau-là, donc dans l'ensemble, ça peut clairement marcher pour lui. Mais après avoir, peut-être dans l'ensemble, il est peut-être pas à l'aise là-dessus, mais avoir clairement, je pense qu'il devrait faire ça. Alors dernièrement, depuis la mi-mai, eh bien, il se lance sur Discord et rejoint donc le serveur Scarchief, voilà, qui deviendra donc le serveur officiel de Scarlord début juin. Et voilà, le Lord Fame, c'est comme ça que ça s'appellera. Et donc il annonce dans la foulée se lancer sur Kick. Voilà. Donc le gars a quitté YouTube pour revenir sur le streaming. Voilà, donc il est revenu donc sur Internet depuis quelques temps. Voilà, donc depuis le mois de mai officiellement, enfin depuis le mois de juin officiellement. Donc il est de retour sur Internet à stream, etc. en direct sur Kick. Voilà, après faut en profiter pour les Français parce que j'ai vu que c'était bientôt fini pour vous Kick. Donc voilà, apparemment ça va être bientôt banni de, de la France, savoir un petit peu ce qui va se passer. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé dernièrement avec Jean-Paul Manov qui est décédé, je peux comprendre. Voilà, c'est vrai que c'est pas du tout contrôlé. Mais bon, dans l'ensemble, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, dans l'ensemble, voilà quoi. Kick, c'est une plateforme comme Twitch. Voilà, c'est un peu le concurrent de Twitch qui permet de faire des streams en live. Alors, je sais pas du tout ce qu'il fait. Je vais pas vous mentir. J'ai pas été checké à ce niveau-là sur sa chaîne Kick. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, il est de retour en stream, j'imagine sûrement qu'il refait comme avant, des petits jeux vidéo, etc. Donc voilà, voir un petit peu. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt cool, il est proche de sa communauté, c'est un gars qui est là, qui est sur Discord, on peut aller discuter avec, etc. C'est quand même plutôt cool. J'imagine aussi sûrement qu'il construit des sons en direct live là-dessus. Donc voilà, faudrait peut-être que j'aille me renseigner un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, voilà, ce que je pense, c'est ce que j'imagine. Sûrement des retours sur Discord, etc. En tout cas, c'est quand même plutôt cool là-dessus.
Je trouve qu'il a fait un très très bon petit retour, mais dans l'ensemble, ouais, il y a quand même encore des critiques à faire là-dessus. C'est pour ça que j'ai plus vraiment trop écouté Scarlett, que j'ai un peu lâché l'affaire. C'est que c'est un peu trop trap metal à mon goût et que bah il tournait un petit peu en rond sur pas mal de points. Après, je peux comprendre, il y a des fans de métal, de new metal, etc. Voilà, trap metal, etc. Mais bon, je pense qu'il devrait tester de nouvelles choses. Faut tester de nouvelles choses. En plus, on est plus dans une ère aujourd'hui où on teste beaucoup de choses pour essayer de se réinventer, de se renouveler. Malheureusement pour lui, il a un peu raté le coche vers tout ça. Et bah ici, dernièrement, il essaie clairement de refaire de nouvelles choses. Donc hâte de voir un petit peu le futur de Scarlett. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. J'ai pas trop grand chose à dire sur lui. Voilà, mis à part que c'est un bon rappeur qui essaie de changer ces derniers temps. Donc hâte de voir un petit peu ce que va être son futur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao ciao.